Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 11 octobre. Le 14e jour du drapeau est célébré sous le slogan « Dans un nouveau chapitre, souveraineté totale pour le drapeau ». Le 14e jour du drapeau est célébré à la Chambre des représentants des peuples sous la devise de la cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Chambre des représentants des peuples et chefs religieux et des représentants du gouvernement, dont la présidente du gouvernement fédéral, Salawark Zawdeh. Selon les informations reçues du Conseil, la fête est célébrée dans tout le pays en même temps. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que les nouvelles institutions qui ont été données pour servir l'Éthiopie d'une manière propre. Une formation a été dispensée aux hauts fonctionnaires du gouvernement en matière de leadership africain. De nouvelles institutions ont indiqué qu'elles doivent servir le peuple afin de servir le peuple et transformer l'Éthiopie en prospérité. Le Premier ministre a déclaré que nous devrions servir notre peuple avec intégrité et honnêteté en prenant la responsabilité de servir notre pays. Pour changer l'Éthiopie, il a dit qu'il fallait lutter pour la prospérité en renouvelant les problèmes invisibles. La formation d'aujourd'hui est d'informer, d'élever et de préparer le travail d'équipe. La présidente Salawark Zawdeh s'est entretenue avec les membres de l'African Diaspora Corporation et la direction de l'Agence fédérale des coopératives de la diaspora éthiopienne aux États-Unis. Pendant ce temps, le plan de l'African Benefit Corporation d'exporter ses produits en collaboration avec les coopératives et les petits agriculteurs a été expliqué. Selon les informations obtenues du bureau de la présidente, les agriculteurs ont été informés dans des efforts déployés pour garantir un prix équitable pour leurs produits. Malgré divers défis à l'Éthiopie à préserver, un très fort désir pour la paix, a déclaré le ministre de la Paix Benalf Andwale. Le ministre de la Paix Benalf, qui a rencontré la direction du ministère, a assuré que le bon travail commencé sera renforcé. Les problèmes de l'Éthiopie sont nombreux, a-t-il déclaré. Les gens attendent beaucoup de nouveaux gouvernements, a-t-il déclaré. Il a expliqué que la primauté du droit est la clé. Il a exprimé l'espoir que le peuple éthiopien montrerait son attachement à la paix. Il a noté que l'Éthiopie a préservé sa paix malgré divers défis rencontrés. Le pays a pu rester fort malgré les défis posés par diverses forces politiques, a-t-il déclaré. Il a appelé la population à travailler avec les forces de sécurité pour protéger le peuple contre les forces qui constituent une menace sérieuse pour l'existence de l'Éthiopie. Il a déclaré que les forces de sécurité et la population travailleront ensemble pour renforcer davantage la coordination. La Commission électorale nationale éthiopienne a annoncé que le référendum du sud-ouest de l'Éthiopie, qui s'est tenu le 30 septembre 2021, a voté en faveur de la formation d'un État régional. Selon le vice-président du Conseil, Wubshet Ayele, district spécial de Konta, les zones Ouest Omo, Benchoko, Daoro, Kafa et Shaka, anciennement administrées par l'État régional des nations, nationalités et peuples du Sud, ont maintenant voté pour la création de leur propre État régional, ce qui en fait le 11e État régional du pays. Sur les 1 262 679 qui ont voté, 1 221 092 ont voté en faveur d'un nouvel État régional appelé État du Sud-Ouest de l'Éthiopie. Les Éthiopiens ont organisé un programme de collecte de fonds à Londres pour soutenir la construction du Grand Barrage, l'événement surnommé 1000 dîners pour le RGO.
a réuni des Éthiopiens et des origines éthiopiennes vivant au Royaume-Uni. À cette occasion, l'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Mellassa, a félicité tous les participants pour leur incroyable contribution à la prospérité de leur pays d'origine. Les participants ont pour leur part souligné la nécessité de renforcer l'unité nationale et le soutien pour résister aux pressions économiques des États-Unis et de leurs alliés occidentaux. Le ministre sud-soudanais des Affaires présidentielles Barnaba Marial Benjamin a promis que son pays est prêt à soutenir tous les efforts de paix en Éthiopie. Barnaba a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour son réélection du gouvernement. La secrétaire exécutive de l'UNECA, Vera Sangwe, qui ont participé à la cérémonie d'inauguration du nouveau gouvernement éthiopien, a également promis son soutien. Le ministre sud-soudanais des Affaires présidentielles Barnaba Marial Benjamin, qui participait à la cérémonie inaugurale du nouveau gouvernement éthiopien, a déclaré que la réélection du Premier ministre Abiy à la tête de l'Éthiopie est importante pour renforcer la paix et la stabilité en Éthiopie et au-delà. Notant l'histoire de triomphe de l'Éthiopie en période de difficulté, Barnaba a exprimé sa conviction que l'Éthiopie sera en mesure de régler ses problèmes internes et externes. Il a exprimé l'engagement de son pays à déployer tous les efforts pour que l'Éthiopie devienne stable, unifiée et sûre. Et pour conclure le journal, la ligne de chemin de fer Éthio-Djibouti a contribué de manière significative au transport de passagers et des marchandises entre les voisines et au-delà. Achevé avec le soutien des peuples de la République de Chine dans le cadre du Belt and Road Initiative, le projet est censé changer la donne. Commandé il y a environ 6 ans avec un financement et une expertise de la Chine, le chemin ferroviaire de 700 km transporte de passagers et des marchandises chaque jour du cœur de l'Éthiopie à Djibouti et vice-versa. La banque importatrice d'exportation de la Chine a injecté les milliards de dollars américains dans ce méga-projet. Au-delà de ce chemin de fer, la Chine a prouvé son engagement envers l'Éthiopie sur de nombreux autres fronts, des investissements agressifs dans les secteurs de la route, du développement industriel et de la santé pour n'en citer que quelques-uns. L'Éthiopie est impatiente de voir davantage de projets associés à l'initiative de la ceinture et de la route alors qu'ils marchent ensemble vers un avenir prospère avec des objectifs communs. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le 14e jour du drapeau est célébré sous le slogan « Dans un nouveau chapitre, souveraineté totale pour le drapeau ». Chemin de fer Éthio-Djibouti résolvant les goulets d'étranglement du commerce entre les deux nations. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.